peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Son Excellence, le président Assimi Goïta, général 5 étoiles, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, a été invité. Une forte délégation a été dépêchée pour qu'il puisse honorer de sa présence à l'investiture de son homologue, le président John Dramani Mahamani, le nouvel homme fort du Ghana qui vient d'être élu. Doit-il répondre à cette invitation ou pas? Cela relève souvent de ce qu'on appelle des pouvoirs discrétionnels du président de son cabinet et de ses autres homologues des pays de l'AES. En tant que des volontaires, dans le cadre des analyses des questions géopolitiques, géostratégiques des pays de l'Est, de l'Afrique et voire de l'actualité internationale, nous proposons notre point de vue. La mission en question a été diffusée sur la chaîne d'État du Mali, c'est-à-dire l'ORTM, l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali. Donc ça a été rendu public, donc ça a été médiatisé aussi par les autorités du Mali. À quelle fin? Nous savons que ça pouvait passer sous silence. Nous savons que le président Assimi reçoit pas mal d'invitations, mais des invitations généralement qui ne sont pas rendues publiques. Pourquoi avoir rendu cette invitation publique? Nous pensons qu'il faut prendre ça en compte dans le cadre de cette analyse. Premier point. Second point, le président élu du Ghana pouvait tout simplement saisir aussi la représentation diplomatique du Ghana au Mali pour remettre la lettre d'invitation au président Assimi Goïta. Mais nous avons vu, il a envoyé un émissaire spécialement venir remettre cette invitation au président Assimi Goïta. Qui invite? C'est le président John Dramani Mahamani. Qui est-il? Il a déjà été président du Ghana de 2012 jusqu'à début 2017. Il a déjà effectué un mandat à la tête du Ghana. Il a été aussi vice-président du Ghana au temps du président John Atta Mills. Le président Atta Mills, paix à son âme, qui est-il? Il est de la tendance du défunt président Jerry Rawlings, qui était un militaire et qui a reçu le président Assimi au Ghana juste avant son investiture, juste avant qu'il soit confirmé président en exercice du Mali. Donc Jerry Rawlings, qui était très proche du président du révolutionnaire Thomas Sankara, est un homme qui nous est cher ici au niveau de l'AES. Jerry Rawlings, c'est un de ses compagnons. Le président Assimi a rencontré Jerry Rawlings au Ghana juste quelques temps après que ce dernier ne soit décédé. John Atta Mills est de la branche et de la tendance de Jerry Rawlings qui s'oppose à l'autre tendance. Il s'agit de la tendance Nana Akufo-Addo, John Kifur. Ce n'est pas la même tendance. Maintenant, si un des éléments, on peut dire un des disciples de Jerry Rawlings, aujourd'hui réélu à nouveau à la tête du Ghana, qui sans tabou invite le président Assimi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Doit-on le voir, le considérer aussi comme M. Alassane Dramane Ouattara? Doit-on traiter son invitation sur le même pied d'égalité qu'une invitation du président Ahmed Bola Tinubu? Doit-on voir son invitation comme celle de Patrice Talon? Et ce sont des hommes de même carrière. Et ce sont des hommes qui obéissent à la même école, qui sont de la même école. Là où ils se retrouvent, c'est dans leur fameuse question de démocratie. Mais au-delà de cela, il a suivi Jerry Rawlings qui était vraiment un vrai militaire de carrière, ça il ne faudrait pas oublier, qui est auteur de 2 coups d'État, voire 3 coups d'État au Ghana. C'est dernier qui nous envoie l'invitation. Que doit-on faire? Parce que l'invitation, s'il faudrait voir les pays en question, ça vient du Ghana, le pays de Kwame Nkrumah. Que doit-on faire? Et c'est parce qu'il s'agit du Ghana. Si tel est le cas, Mamadi Doumbia aujourd'hui à la tête de la Guinée, le pays de Sékou Touré. Que doit-on faire? Doit-on le pousser dans les mains de la gente qui prend en otage aujourd'hui la CEDEAO, ou nous devons l'encourager à venir vers nous? Nous avons essayé d'encourager beaucoup de dirigeants. Mamadi Doumbia, on devait même créer une fédération ensemble. À la dernière minute, il a viré. Bon, est-ce qu'il a viré à la dernière minute ou il était comme ça dès le début? C'était une tentative de nous rapprocher, tel Faure Gnassingbé du Togo utilise la même manœuvre. Mais Faure Gnassingbé, dans la peau du civil, Doumbia dans la peau du militaire et à l'époque, avec les grades du colonel aussi, comme à l'époque ceux qui dirigeaient le Mali. Nous avons encouragé l'équipe de Sonko jusqu'à finir avec le régime Macky Sall. Et là aussi, est-ce une tentative de vouloir nous rapprocher avec le titre? Nous sommes tous jeunes, nous sommes des panafricains, même si le panafricanisme ça reste à définir. Est-ce une telle manœuvre? Qu'est-ce que nous devons faire? Pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi le rejeter tout de suite? Devons-nous le pousser davantage entre les mains d'Alassane Dramane Ouattara? Devons-nous aider à isoler davantage ce nouveau président élu du Ghana et de sorte qu'il n'ait autre choix que de composer avec Tinubu, Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon? Que devons-nous faire? Nous demandons aux conseillers, des dirigeants de l'Est, de bien trancher, de bien poser les problèmes sur la table. Doit-on sauter facilement dans ses bras comme des gens qui étaient en détresse et qui attendaient le premier messie pour les secourir? Devons-nous agir comme ça dans la mesure où les pays de l'Est aujourd'hui contrôlent la situation presque totalement? Que devons-nous faire? Donc comment l'encourager sans nous compromettre pour ne pas les laisser tomber entre les mains qui sont à la tête de la CEDEAO? Comment faire? Nous devons choisir. Et c'est ça les choix stratégiques. Dans les relations internationales, la moindre erreur peut nous être fatale. Parce que lui au moins, ce nouvel homme fort du Ghana, lui au moins il a le courage de nous inviter officiellement et médiatiser cela. Lui au moins
il a le courage de vouloir prendre des photos avec nous. Contrairement à certains à qui on a dit ne prenez pas de photos avec eux. Mais lui, au moins, sans complexe, il vient directement vers nous. Nous devons l'encourager. Pour moi, le président Assimi ne devait pas effectuer ce voyage. Pour moi, il est très tôt. Parce que nous avons beaucoup de rapports qui montrent que les terroristes ont aussi leur base au Ghana. Il doit d'abord fournir certains efforts. C'est une tentative de rapprochement. Un rapprochement qui doit conduire à étudier toutes ces questions. Essayer d'apporter des solutions. Parce que lui, pourquoi l'encourager? Regardons de très près ce que j'ai dit, les messages véhiculés par son émissaire. Il dit qu'ils sont prêts à travailler avec le Mali et avec l'ensemble des pays de l'AES. Il dit bien la Confédération des États d'Israël. Donc, ce nouvel homme fort du Ghana reconnaît d'emblée l'AES, au contraire des autres pays de la CEDEAO qui continuent de dissocier Mali, Burkina, Niger et qui ont du mal. Parce que leurs maîtres leur ont dit de ne pas encore prononcer le mot AES. Mais ce nouvel homme fort prononce déjà le mot AES, reconnaît l'AES et est réellement prêt à travailler avec l'AES. Maintenant, pourquoi devons-nous avoir peur? Nous ne sommes pas des peureux. C'est un piège. C'est comme ça un piège. Il va faire quoi? Il va nous manger? Oh mais attendez. Un piège dans quel sens? Abattre un avion? Disons, appelons les chats. Personne. C'est quoi le piège? Empoisonner? C'est quoi le piège? Parce que essayons d'entrer en profondeur. Vont-ils aller là-bas pour se faire humilier, ridiculiser ou c'est pour piquer la vedette de la cérémonie? En tout cas, son émissaire dit qu'ils sont prêts à travailler avec les pays de l'Est dans leur ensemble. Maintenant, c'est dans quel cadre? Quel est le contenu qu'il faut donner? Et je pense que cette invitation pour eux, en marge de l'invitation, il faudrait peut-être amorcer certains travaux. Et pourquoi nous disons au président Assimi de ne pas partir? Parce qu'une cérémonie d'investiture, normalement, c'est une prise de contact. Ça ne donne pas lié à un travail en profondeur. Parce que de part et d'autre, il doit d'abord avoir des propositions. Et chaque cabinet, de part et d'autre, nous allons analyser au niveau de l'Est, on doit analyser ce qu'il faut faire. Alors, si le président Assimi ne doit pas faire le déplacement, qu'est-ce que nous proposons? Parce qu'on dit à Bambara, Bonyabe, Bonyamasegibi, Mandé. Au Mandé, quand on vous fait honneur, sachez aussi faire honneur à retour. Au retour, vous aussi, sachez faire la même chose. Ils ont fait honneur, ils sont venus, c'est une forte délégation qui est venue. Moi, si je dois proposer quelque chose au dirigeant de l'AS, c'est de l'appeler. En plus des messages donnés à son émissaire, c'est d'appeler le président John Dramani pour l'encourager, les féliciter de son élection, l'encourager, discuter avec lui au téléphone, lui dire qu'on a bel et bien reçu son émissaire et que nous autres de l'AS, nous sommes très contents au moins qu'il commence à redynamiser le panafricanisme tant voulu par le défunt président Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, Thomas Sankara et tant d'autres. Comment redynamiser cela? On le félicite, il a fait un geste, nous devons rendre la monnaie. Le fait que le président Assimi déjà en exercice, président en exercice de la Confédération de l'Est, l'appel, pour nous c'est un honneur aussi. L'appel, ça ne suffit pas et rassurer surtout ce nouvel homme fort que dès qu'il prendra fonction, nous sommes disposés à travailler avec lui. Et en attendant, nous allons envoyer nos hommes de confiance, les hommes les plus proches de nos chefs d'État. On peut envoyer une très très forte délégation des pays de l'AES. Juste après cela, nous devons entretenir le contact parce que nous autres aussi de l'AES, nous devons sortir de la posture que c'est tout le monde qui doit venir vers nous. Non, les gens doivent venir vers nous. Nous aussi, nous devons aller vers certaines personnes. Ça dépend aussi des intérêts stratégiques de l'AES. Et l'AES aujourd'hui, si l'AES parvient à composer réellement avec les Ghana, même si les Ghana ne se rallient pas à nous, mais que les Ghana soient au moins un peu neutres, pas extrémiste comme Nana Akufo-Addo, ça serait un point positif. Tout le monde, on doit l'avouer, le départ de Nana Akufo-Addo, surtout qu'il n'est pas du même parti politique que celui qui vient d'être élu, cela affaiblit d'une manière ou d'une autre M. Alassane Dramane Ouattara, qui est lui-même confronté à une élection présidentielle où il veut tenter un 4e mandat. Or, John Dramani, qui avait accepté sa défaite à la fin de son premier mandat, va-t-il aider Alassane Dramane Ouattara qui s'accroche, qui n'a jamais été élu bec et ongle? Que devons-nous faire? Nous devons l'encourager. Je suis convaincu qu'il faudrait envoyer une très forte délégation, mais pas le président lui-même, parce qu'on ne pourra pas tout de suite entrer dans les détails. C'est la forte délégation qui doit déjà commencer à travailler avec son équipe. Et nous devons nous programmer pour qu'il ait déjà un début de quelque chose. Est-ce le président, l'aîné de l'AES, le général Abdourahmane Tchani, aussi qui maîtrise parfaitement l'histoire? Est-ce c'est à lui l'honneur d'aller rencontrer John Dramani Mahama, discuter tête à tête, en tant qu'aussi émissaire de son jeune frère présent en exercice de l'AES? Pour nous, c'est une proposition plausible. Envoyer soit d'abord le général Abdourahmane Tchani après son investiture, je n'ai pas dit lors de l'investiture, ou le président de son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, aussi après son investiture. Et en ce moment, nous allons l'inviter dans l'espace AES. Je pense, une fois dans l'AES, on pourra avoir un travail entre chefs d'État en visioconférence. C'est-à-dire, ça ne va pas se discuter sans l'un sans l'autre, non. Ça va se discuter et ça sera à bâton repli. Parce qu'on veut neutraliser des terroristes qui sont déjà du côté de Ghana. S'ils sont coupés de cette base arrière, tout comme le renversement du régime Bazoum a coupé les terroristes de leur base arrière qui était le Niger et Mouma, cela a vraiment fragilisé
fragiliser les terroristes. Si on ferme le front du Ghana, ça va permettre au Burkina d'économiser suffisamment de militaires et de nous redéployer ailleurs. Et d'ailleurs, avec le Ghana, on peut mettre en place des projets, d'immenses projets économiques. Le Ghana a des très bons ports, on pourra faire bonne affaire. Et le Ghana est un pays qui est frontalier avec le Burkina Faso. Donc, soyons pragmatiques. Je pense qu'il faut, c'est comme ça que moi je vois les choses. C'est comme ça peut-être qu'on peut procéder, mais je peux me tromper. Chacun a son point de vue là-dessus. Une analyse reste une analyse. Dans les commentaires, je serai heureux aussi de prendre votre point de vue. Donc, peuple d'Afrique, voici ce que nous, on pouvait proposer. C'est un honneur qui a été fait aux dirigeants de l'AES. Nous devons aussi rendre cet honneur au nouvel homme fort du Ghana qui a été élu. C'est un homme qui a pris son courage à bras le corps. Nous devons l'aider à rester courageux. Nous devons l'accompagner dans ce sens. Il n'était pas aux affaires pendant ce temps. C'était un homme qui, si jamais il s'ajoute à nous, avec son pays, le Ghana, cela pourrait fragiliser davantage la position des macronistes au sein de la CEDEAO. C'est un homme avec qui nous pourrons réellement travailler. Mais une cérémonie d'investiture reste quelque chose de symbolique. Quelque chose de symbolique. Après cette cérémonie, il faut déjà commencer à discuter régulièrement au téléphone et autres, essayer de mettre un cadre de travail, garder des contacts. Après l'investiture, que les choses sérieuses commencent alors. Parce qu'il faut aller en profondeur. Des trucs là, des symboliques et autres, c'est bien. Mais laisse aujourd'hui, pour nous, tout est urgent, tout est une question de priorité. Et pour cela, nous pouvons aller très rapidement. N'attendons pas, ne restons pas uniquement sur la défensive. Nous aussi, nous pouvons proposer des choses au Ghana. Nous aussi. Au lieu de dire on a retourné un tel contre nous, nous aussi, nous devons être à mesure de retourner certains contre d'autres peuples d'Afrique. C'est de cela qu'on voulait parler. Merci beaucoup et à très bientôt.